Les Atovia proposent aux personnes en situation de handicap d'exercer une activité professionnelle. Mais ces missions vont bien au-delà. À Gennevilliers, par exemple, les travailleurs se rendent régulièrement à l'Agrocité. Cette partie-là, en fait, c'est plus de la partie plaisir, on va dire. On est vraiment sur de l'insertion sociale pour s'ouvrir à la ville, c'est-à-dire que l'ESAT est un lieu de travail et ce qui se passe autour, on essaye de sortir. Et puis, une fois par mois, on vient à l'Agrocité et ça permet effectivement déjà d'avoir d'autres compétences. En termes de motricité, ça leur apprend un peu comment ça marche au niveau du cycle des saisons. C'est vrai que l'hortithérapie fait beaucoup de bien, donc ça veut dire travailler le jardin, etc. C'est valorisant, on a fait des efforts pour jardiner, etc. Après on voit le produit de notre effort. Connaître différentes fruits et légumes et fleurs, quoi, les plantes et tout. Connaître les saisons, à quelle période on les plante, quand il faut les cueillir et tout, quoi. Et puis pouvoir les manger après. Ils apprécient de sortir, ils apprécient de rencontrer des gens, ils apprécient d'apprendre des choses. Ça change du boulot, ça change de l'air. À l'approche de Paris 2024, on va tester différentes disciplines olympiques. Aujourd'hui, on est au gymnase Joliot-Curie, juste en dessous de la nouvelle école, et on commence par le tennis de table. Allez-y, suivez-moi. Bonjour. Bonjour, enchanté. Je suis là pour tester le tennis de table, s'il vous plaît. Oui, déjà, il faudrait être en tenue, parce que là, il faudra un short et puis un t-shirt quand même. Et pourtant, moi, quand je joue l'été avec mes potes, c'est du loisir, c'est du ping-pong, quoi, et je suis tranquille. Ah oui, mais là, ici, c'est un sport. Il faut être en tenue et ça bouge beaucoup. C'est pas comme de la promenade là. Et c'est quoi la différence entre le ping-pong et le tennis de table? Eh ben, il y en a un, on compte les points et l'autre, on s'amuse. Ok, on va compter les points. C'est beaucoup mieux comme ça. Bon, il va falloir une raquette aussi maintenant. Exactement. Alors, c'est quoi le premier conseil qu'on donne à un débutant? Alors, le premier conseil, c'est de tenir sa raquette correctement. Donc, on prend la raquette et on met son doigt sur le côté, comme ça. La prise revolver, ça s'appelle un peu. Ça se joue en 11 points, avec 2 services chacun. Et c'est quoi les qualités nécessaires pour bien jouer au tennis de table? Alors, il faut de la rapidité, il faut être malin et anticiper. Ah ouais, c'est super dur les effets. On va arrêter là. Tu vas jouer avec un autre qui est là depuis 3 ans maintenant. Qu'est-ce qui te plaît dans cette discipline? Pourquoi tu t'es tourné vers le tennis de table? Je trouve que c'est un sport surtout de technique, il faut beaucoup de délicatesse dans sa main. C'est trop ouvert encore. Voilà, là c'est mieux. Aïe aïe aïe. Non, c'est vachement cool comme sport. Mais je suis pas sûr d'avoir progressé par contre. Déjà il anticipe mieux et il envoie sur la table. La balle de match, les gars. Bon, merci beaucoup en tout cas, c'était super. C'était super fort, bien joué. Et voilà, l'initiation au tennis de table est terminée. Alors c'était beaucoup plus intense que ce que je m'imaginais quand on pense au tennis de table l'été, au bord du barbecue avec ses potes. Et c'était une super expérience et hâte de découvrir la prochaine discipline olympique. Ciao! À l'intersection de la rue des Agnettes et de la D11 à côté du métro, des agents de la ville ont la semaine dernière ramassé plusieurs tonnes de déchets entassés ici. Depuis plusieurs mois, des individus viennent impunément déposer leurs encombrants à cet endroit-là. Aujourd'hui, on est sur une opération spécifique d'enlèvement de dépôts sauvages. À la base, cet espace devait être préservé pour avoir du stationnement pour les habitants. Au final, ça s'est transformé en dérive sur de la mécanique sauvage et de l'apport de dépôts sauvages par les entreprises. Aujourd'hui, on a été obligé aussi de fermer ce site, le bloquer hermétiquement pour ensuite procéder à l'enlèvement de dizaines de tonnes. Après, on voit tout de suite que c'est du déchet principalement d'entreprises, du bâtiment, donc c'est pas du déchet d'ordures ménagères. En 2023, la mairie a ramassé 1200 tonnes de dépôts sauvages. Une fois ramassés, le service Gennevilliers Propreté doit les faire trier
et fait ramener sur un centre de traitement. Mais cela a un coût. Une tonne coûte à la ville 250 € plus 50 € de taxes. Après un rapide calcul, on arrive à un résultat d'environ 360 000 €. On les amène sur une plateforme de transfert au port, chez Paprec, environnement, et ensuite elles sont acheminées sur un centre de traitement. Il y a une dizaine d'années, on était à environ 2000 tonnes par an de ramassées. Donc là, on collecte, comme je disais tout à l'heure, en 2023, on est passé à 1200 tonnes. Donc il y a une baisse significative, mais c'est encore trop pour une ville comme Gennevilliers. On fait beaucoup de communication. En termes de prestations, on a une collecte d'objets encombrants tous les premiers mardis du mois. On a une déchetterie à Gennevilliers qui est accessible pour les habitants et pour les habitants du territoire Boucle Nord de Seine. Malheureusement, on a toujours des contrevenants qui viennent déposer des dépôts sauvages. L'opération d'aujourd'hui aura duré 4 jours et coûté environ 50 000 €. Encore de l'argent non pas jeté par les fenêtres, mais dans un centre de traitement de déchets.